j'espère que vous allez bien. Nous découvrons cette semaine un nouveau message qui j'espère sera moins difficile à expliquer que celui de la semaine passée. Et je voudrais tout d'abord vous dire un petit mot rapide avant de commencer pour vous encourager sur votre travail intérieur. Ce n'est pas une voie facile. Je sais que certains d'entre vous cherchent vraiment leur réponse à s'améliorer, à se comprendre. Alors gardez courage, soyez persévérants, ne vous rabaissez pas, ne vous jugez pas, soyez des observateurs de vous-même. Des choses pas faciles remontent parfois. Rappelez-vous toujours que les émotions ressenties sont normales, sont humaines, qu'elles vous ont permis d'apprendre des situations vécues, mais ayez toujours conscience qu'une fois l'apprentissage fait, eh bien l'émotion ressentie, elle ne doit plus vous bloquer. Vous devez passer à autre chose en essayant de vous détacher émotionnellement pour avoir un autre point de vue et donc ne pas rester bloqué dans le passé. Voilà, donc c'était juste un petit mot rapide pour vous encourager, pour vous inviter à ne pas lâcher et donc à continuer ce voyage intérieur. Alors pour cette première semaine du mois d'octobre déjà, j'ai pris le vice-versa tarot et j'ai tiré le 7 des coupes versa, le valet des bâtons et le 10 des épées versa. Commençons tout d'abord avec cette carte du 7 des coupes qui représente un personnage dont la moitié du corps est plongée dans l'eau. L'eau correspond au monde de l'intuition, des ressentis, des émotions. Mais cette eau pourtant calme est bien trompeuse. Située dans un endroit marécageux et entouré de brouillard, on peut penser qu'on n'y voit pas vraiment grand-chose. De plus, le personnage regarde vers les coupes, il ne regarde même pas où il met les pieds. Les coupes sont elles aussi liées à l'émotion et à l'intuition. Elles peuvent représenter des rêves, des désirs ou encore des choses que on peut vous faire croire ou des choses auxquelles vous croyez. Les mains du personnage sont tournées vers le haut, ce qui peut être un indice de confiance, de demande d'aide, ou cela peut encore indiquer que le personnage est prêt à recevoir quelque chose. Mais ses yeux sont blancs, dénués de pupilles, montrant ainsi qu'il ne se laisse guider que par les émotions et par l'intuition et qu'il ne regarde pas vraiment la réalité. Cette carte, elle peut donc nous renvoyer sur plusieurs notions importantes sur lesquelles il faudrait porter notre attention. Alors tout d'abord l'ego. Rappelez-vous, nous sommes guidés principalement par notre ego. Un ego qui veut toujours plus, toujours mieux. Et nos demandes à l'univers sont par ce fait souvent très personnelles, guidées par nos émotions. Et en nous fixant sur ces demandes, en nous focalisant là-dessus, eh bien nous ne sommes plus en mesure de voir autre chose. Évidemment, nos ressentis nous font comprendre que nos demandes sont justes pour nous-mêmes. Mais comme ce personnage, eh bien, il semble que nous soyons prisonniers dans l'eau et que l'on se noie dans les flux émotionnels. Nous ne pouvons pas rester objectifs et réalistes. Cette carte ensuite peut représenter la confiance aveugle. Certains sont prêts à recevoir n'importe quoi tant que cela peut les aider à sortir de leur situation ou améliorer leur confort. Ils font parfois trop confiance et en avançant dans ce sens, eh bien, ils s'enfoncent eux aussi de plus en plus dans l'eau puisqu'ils ne regardent pas du tout vers quoi ils s'enfoncent. Cette carte, elle parle aussi bien entendu des illusions et vous rappelle de ne pas justement croire en n'importe quoi ou de ne pas croire n'importe qui. Ne suivez pas aveuglément les autres, ayez vos propres opinions et vos propres avis, faites vos recherches et vos propres expériences. Il est également bon de douter de certaines choses dans lesquelles nous croyons nous-mêmes. Une carte qui, dans un certain sens, vient aussi nous faire comprendre que l'on nous cache probablement beaucoup de choses. Devant vous, on peut vous faire miroiter de belles choses, vous faire de belles promesses, vous donner même accès à des choses parfois incroyables,
Mais tout comme ce personnage, eh bien, vous vous faites manipuler. Vous restez coincé dans le marécage, vos pieds s'enfoncent, vous ne bougez plus, vous restez là où vous êtes, aveuglé et illuminé par tout ce que l'on peut vous proposer ou vous montrer. Ceci est valable autant dans le monde concret, dans lequel nous avons de plus en plus l'impression que plus personne ne réagit, aveuglé par la facilité, les technologies, les promesses, les récompenses, mais également aussi dans le monde des rêves, dans celui de la spiritualité également. Il y a beaucoup de gens qui vous font croire ou vous font imaginer des tas de choses toujours merveilleuses dans le meilleur des mondes. On vous fait boire de belles paroles, on vous promet des mondes meilleurs, ou en vous faisant croire que vous, être humain, eh bien vous êtes les maîtres du monde, de l'univers, parce que vous êtes tout simplement extraordinaire et que rien ne peut venir vous saboter. Donc on vous donne quelque part la sensation que vous maîtrisez tout et que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais vous êtes en fait piégé par les émotions, par les sentiments et surtout par l'ego. Enfin, une carte qui vous rappelle que cela ne sert strictement à rien de rester là à attendre que tout vous tombe du ciel. Encore une fois, c'est à vous d'agir. Donc cette carte du 7 des coupes, elle vient vous dire qu'il est plus que temps de se réveiller maintenant, qu'il faut arrêter de se faire manipuler, de reprendre notre vie en main, d'arrêter de croire tout et n'importe quoi, d'ouvrir les yeux. Ne prenez pas pour acquis tout ce que l'on vous propose, tout ce que l'on vous raconte et même tout ce que vous pouvez voir, car beaucoup de tout cela est en fait issu d'illusions et de manipulations. Cette carte vous invite donc à faire vos propres recherches, à vous laisser guider par la conscience en mettant l'ego de côté et vos croyances de base aussi pour que vous puissiez vous connecter à vous-même. Ne continuez pas d'avancer dans cette eau troublée et faussement calme, guidée par des émotions qui vous noient de plus en plus. Rappelez-vous que la plupart de vos émotions dirigent vos actions. Si vos émotions sont figées, eh bien vos actions sont figées elles aussi. Voilà donc une carte qui nous dit déjà aussi beaucoup de choses. Le personnage de la carte suivante maintenant, le valet des bâtons, lui il est comme un pèlerin. Contrairement à la carte précédente, il a bien les deux pieds sur terre. Ses esprits semblent bien plus clairs et lui-même semble bien plus déterminé. Il regarde vers l'avenir, il est seul, il semble fort et courageux. Il n'a besoin de rien autour de lui, car il sait de quoi il est capable. Ce qui ressort le plus de cette carte, c'est la confiance que ce personnage a en lui-même. Et par rapport à la carte précédente, eh bien, on a ici donc tout l'opposé. Ce duo de cartes nous dit simplement de ne pas se laisser bercer d'illusions ou manipuler, mais se faire confiance à soi-même. Car nous n'avons pas besoin de nous embrouiller l'esprit, les réponses sont déjà en nous et je le redis encore une fois, personne d'autre que vous sait ce qui est bon et juste pour vous-même. Donc on peut vous faire croire que vous avez besoin de ci ou de ça, mais posez-vous toujours la question, est-ce que vous en avez réellement besoin ou est-ce un manque ou un désir que l'on vous crée en vous et qui devient finalement un besoin par manipulation? Donc ça peut être une manipulation ou une illusion extérieure, mais qui peut provenir aussi de votre propre ego. Une carte qui vous invite à vous ancrer, à regarder clairement le monde autour de vous, à faire confiance en vos propres capacités et qui vous invite à agir concrètement plutôt que d'attendre que tout vous tombe du ciel. Une carte qui nous rappelle que la vie est un apprentissage et que nous devons avancer toujours pour faire nos propres expériences. Un personnage qui n'a pas besoin de guide ni d'artifice parce qu'il est son propre guide et qu'il a ses propres ressources, tout comme vous. La carte suivante, le 10 des épées Versailles ici, montre un bon résumé des deux cartes précédentes. Nous retrouvons dans le fond de la carte notre valet des bâtons, avec juste son pantalon et rien sur le dos.
Il a même laissé tomber sa cape carrément ici. Et sur le devant, eh bien nous avons pourquoi pas le personnage du 7 des coupes qui, à force de se laisser noyer par les désirs, les pensées manipulatrices, les émotions, eh bien a fini par rester par terre. L'un semble libre, l'autre est cloué au sol. L'un pourra avancer demain et reprendre sa route. L'autre restera figé là où il est, parce qu'il n'a plus le choix. Les épées sont reliées au mental, généralement, et donc ce personnage est retenu ici par des pensées limitantes ou des pensées imposées. Il est retenu par de faux jugements, de fausses croyances. En gros, il est là où on a voulu qu'il soit. Cette carte nous parle bien entendu de se libérer des fardeaux, de se libérer de tout ce que l'on s'impose ou qui nous est imposé, sans quoi, eh bien, il n'y a plus d'évolution possible. Vous restez là où vous êtes. C'est une victoire sur soi qu'il faut remporter avec cette carte. L'ensemble de ce message revient donc quelque part sur le message de la semaine passée, en indiquant ici aussi qu'en voyant certaines choses autrement, on peut se libérer dans nos actions et voir d'autres issues possibles. Ne restez pas bloqué par quelque chose qui vous freine. Sachez observer la situation de plus haut, de plus loin. Examinez ce qui s'est passé, comment vous en êtes arrivé là. Ne vous jugez pas, surtout. Comprenez que vous avez fait le mieux que vous pouviez, mais qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez appris, vous avez changé, et cela ne sert à rien de rester dans le passé. Aujourd'hui, vous pouvez faire les choses autrement parce que vous êtes plus fort, plus éclairé, plus conscient, si vous ne vous laissez pas aveugler, évidemment. Un message de la semaine qui nous conduit donc vers notre propre libération intérieure afin que nous puissions développer notre vrai potentiel caché ou refoulé par des illusions, des pensées limitantes, des croyances obsolètes que vous avez vous-même ou qui vous sont imposées. Voilà, j'espère que cela apporte aussi un petit éclairage en même temps sur ce fameux message de la semaine passée. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et à très bientôt pour une autre guidance.